Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel réalisé sous Photoshop CC, nous allons voir très simplement comment créer un filigrane ou un copyright intégral pour protéger et ses images et ses photos. Dans un premier temps, je vais lancer la création d'un nouveau fichier PSD que je vais appeler copyright et lui attribuer des dimensions de 500 par 500 avec une résolution de 72. Je fais créer, dans un premier temps, je déverrouille le calque d'arrière-plan et je dépose rapidement mes repères périphériques et centraux. Ensuite, je vais générer un calque de composition pour tracer une première forme qui va être une diagonale. Je clique sur créer un nouveau calque. Je vais dans la barre d'outils, sélectionner le panneau outils dessin et choisir l'outil trait. Une fois activé, tout en haut, vous avez le panneau des fonctionnalités. Donc je vais partir sur un trait de contour 20 avec une couleur, par exemple gris de ce type, voilà, et tout simplement avec un tracé en petit tiret. Alors, je vais tracer ma première diagonale. Une fois terminé, donc je vais faire pareil et créer la seconde diagonale en lançant un nouveau calque de création. Donc je reviens ici, je fais la diagonale opposée. Voilà, une fois terminé, je vais m'attarder sur l'intégration de ma signature. Je vais mettre tout simplement Bricostuff, donc calque de texte, outil texte, et je vais taper Bricostuff. Maintenant, si vous souhaitez intégrer le petit logo copyright, donc je vais intégrer deux nouveaux calques, un pour le C de copyright et le second pour intégrer une forme elliptique, donc outil dessin, forme elliptique. Et à partir de là, donc je vais lui indiquer par exemple du 60 par 60 pixels. Ok, donc à ce stade il m'a fait un cercle, donc je vais tout simplement le modifier, revenir dans l'outil elliptique et à partir de là lui indiquer une forme pleine avec un contour de 5 points, par exemple 5 pixels. Voilà, tout simplement. Donc je vais centraliser cette image ici. Voilà, tout simplement. Je vais aller récupérer le C que je vais mettre à l'intérieur. Voilà, on essaie de calibrer à ce stade pour bien intégrer le C. Voilà, je désactive Bricostuff, je regarde le rendu final. Ok, donc une fois que c'est fait, je vais aligner Bricostuff avec le logo et ensuite fusionner les trois calques. Donc là, on fait comme ça. Je prends donc le logo C avec l'ellipse que je déplace en même temps. Voilà, une fois déplacé, à la rigueur, je pourrais redimensionner le C. Donc je vais le redimensionner pour qu'il ait la même hauteur que Bricostuff. Je déplace deux petits repères. Je fais Shift tout en sélectionnant les deux calques C. Quoique à la rigueur, je vais les fusionner ces deux calques. Voilà, pour travailler que sur une seule calque. Donc vous faites calque, fusionner les calques. Shift pour redimensionner proportionnellement. Entrée pour valider. Ensuite, donc on espace, on trouve le juste espace. Je vais maintenant fusionner ce calque avec Bricostuff, donc les deux. Calque, fusionner les calques. Et à présent, recentrer le tout. Voilà, une fois que c'est fait, vous pouvez remarquer qu'il y a un petit... on est parasité un petit peu par l'intersection des deux diagonales sur la partie centrale. Je vais tout simplement les supprimer. Alors pour ce faire, je vais tout simplement prendre l'outil sélection de rectangle, venir au centre de manière très large. Ensuite, sur le premier calque, donc ici, au préalable, il faut pixeliser les calques correspondant aux diagonales. Je vais faire clic droit, pixeliser les calques, désactiver le premier. Donc là, allez sur le deuxième et faire suppression clavier. Vous allez voir que la partie du trait à l'intersection va disparaître. Je fais pareil avec la forme 1, supprimer. Voilà, à partir de là, donc je désactive la zone active et je vais essayer donc à ce niveau je suis bien. Allez, on va dire que je suis bon. Je vais à présent donc fusionner les trois calques, donc les deux diagonales avec Bricostuff. Donc je fais Shift ou CTRL, calque, je vais fusionner les calques. À partir de là, je désactive le calque, le fond blanc, et je vais lui appliquer tout simplement un filtre. Donc tout en haut dans la barre de menu, filtre, divers et translation. Donc comme je vous l'ai dit au début, le calque fait 500 par 500, il est carré. Je vais lui attribuer donc une valeur de translation horizontale et verticale médiane, c'est-à-dire 500 divisé par 2, pour avoir une bonne correspondance lorsqu'il va me recoller ce motif
pour faire, si vous voulez, un grand panneau. Je fais OK et il ne me reste plus qu'à enregistrer ce motif. Donc pour l'enregistrer, édition, donc on va l'utiliser comme motif. Vous l'appelez comme vous voulez, je vais l'appeler par exemple test. Voilà, test. Et je l'enregistre. À présent, je vais aller dans mon album photo. Je vais choisir une image de parmi celles qu'il y a de disponible. Je vais prendre celle-là. Donc clic droit, ouvrir avec Photoshop. Et à partir de là, je vais pouvoir intégrer mon filigrane. Donc ici, c'est le calque d'arrière-plan correspond à la photo. Je vais tout simplement créer un nouveau calque pour pouvoir intégrer mon motif. Pour l'appeler, c'est très simple. On va dans édition, remplir, de motifs, voilà tout simplement, et je vais choisir le motif. Donc par défaut, le motif le plus récent est toujours en fin de liste. Je le choisis, OK. Et comme vous pouvez le remarquer, mon image a été tapissée de mon filigrane. Et comme vous pouvez le remarquer, j'ai mis le paquet sur la protection. Alors il faut garder en tête que lorsqu'on appose un filigrane sur une image, le but c'est à la fois de garder l'équilibre entre l'esthétique et la protection. Donc trop de protection, ça va nuire, ça va polluer votre illustration. Et trop peu, ça va être, on va dire, un handicap, dans le sens qu'il y a pas mal de gens qui se permettent sans demander de copier des images. Donc déjà à ce stade, pour essayer de, comment dire, d'exploiter à son compte cette image, il y a du boulot. Donc voilà, à ce stade maintenant, je vais tout simplement m'attarder sur l'aspect esthétique et baisser le curseur de la protection. Donc dans un premier temps, je peux tout simplement diminuer l'opacité, la ramener à 50 par exemple. Donc vous voyez déjà, niveau esthétique, c'est un peu plus confortable. Donc je vais zoomer pour vous montrer. Donc je peux aller un peu plus loin, baisser un peu plus. Donc gardez en tête qu'il faut au moins qu'on arrive à identifier également votre image, c'est aussi le but. Donc si on ne sait pas à qui appartient la photo, ça ne sert à rien. Donc là, j'ai le copyright Bricostuff, donc je suis l'auteur, et en même temps, ça pourrait permettre à l'utilisateur de me retrouver facilement ou de m'identifier au moins. Donc à ce stade, comme je vous l'avais dit au préalable, au niveau de la boîte de dialogue, on va jouer sur les styles. Donc, vous pouvez très facilement modifier l'auteur. Je vais prendre la pipette prélevée, une des couleurs du costume, bon, le bleu. Je peux prendre la couleur du masque, etc. À ce niveau également, je peux jouer sur l'opacité. Oui, ça donne ça. Donc là, ça devient propre. On peut également, donc je vais faire annuler, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre, baisser, rajouter un dégradé si vous souhaitez dans la boîte de dialogue. Voilà, un dégradé, vous choisissez celui qui vous plaît, tout simplement. Vous pouvez également donc jouer sur le mode de fusion du dégradé, etc. Donc là, c'est vraiment très simple. Sinon, il y a d'autres méthodes. Bon, ce n'est pas vraiment le but, mais parce que ça va vous faire travailler un peu plus, c'est tout simplement de diminuer la zone de protection. Alors, c'est-à-dire, je vais tout simplement choisir l'outil rectangle de sélection ou l'outil elliptique. Par exemple, choisir la zone qui correspond grossièrement au costume et faire supprimer clavier. Voilà, donc j'ai dégagé le filigrane sur la partie costume de manière à donner, on va dire, une meilleure visibilité sur mon image. Sinon, on peut également, à l'aide de l'outil lasso polygonal, tout simplement délimiter une zone. Je vais prendre la partie, par exemple, supérieure haute que je vais révéler. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Il ne va pas marcher. Voilà, je vais prendre la partie haute et supprimer le copyright ou le filigrane. Bon, je le fais grossièrement, vous m'avez compris. Je fais supprimer clavier. Donc, dans ce cas, la partie basse est taguée, la partie haute est totalement propre. Voilà, donc délimiter une zone tout simplement. Je vais zoomer, je vais prendre une zone qui correspond à 4 petits carreaux. Je vais faire une ellipse, je vais faire Shift pour faire une ellipse parfaite. Donc à l'aide des flèches directionnelles du clavier, je vais délimiter cette zone à peu près, approximativement. Il faut au moins qu'il y ait une signature complète, puisque là je vais rogner 3 signatures. Voilà, et je fais tout simplement sélection intervertir, supprimer. À partir de là, vous voyez donc, bien sûr, suivant votre illustration, vous prendrez donc cette partie, vous la posez dans une zone assez confortable, qui ne va pas nuire à la visibilité. Donc je fais CTRL, je la prends. Voilà, je vais la mettre par exemple sur la robe. Voilà, à ce stade, tout ce qui dépasse, donc je le rappelle, c'est pas le but de la manip, parce que ça nous fait travailler un peu plus. Voilà, je vais gommer tout ce qui dépasse. Voilà, tout simplement comme ça. Voilà, à la rigueur, je peux dégager Bricostuff. Voilà, grosso modo, le but de la manip, c'est surtout d'apposer un filigrane complet sur une illustration.
Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu et qu'il vous sera utile. Donc quoi qu'il en soit, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à m'en faire part directement sur la page de la vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis à très bientôt les amis.